L'utilisation de mélanges stoichiométriques, soit une réaction d'équation alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D. La réaction est d'ordre P par rapport à A et d'ordre Q par rapport à B. L'utilisation de mélanges stoichiométriques permet la détermination de l'ordre P plus Q. Cette méthode consiste à introduire initialement les réactifs en proportion stoichiométrique. Leur concentration reste en proportion stoichiométrique tout au long de la réaction. Le mélange initial est stoichiométrique si l'égalité suivante est vérifiée au cours du temps. La concentration de A initiale sur le coefficient stoichiométrique alpha est égale à la concentration de B initiale sur le coefficient stoichiométrique bêta. Les concentrations sont alors à tout instant telles que la concentration de A initiale sur le coefficient stoichiométrique alpha est égale à la concentration de B initiale sur le coefficient stoichiométrique bêta. La concentration de B initiale est égale à la concentration de A initiale multipliée par le coefficient stoichiométrique bêta sur alpha. On remplace dans l'équation précédente la concentration de B initiale. La vitesse volumique est donc V est égale à la constante de vitesse K multipliée par la concentration de A à la puissance P multipliée par la concentration de B à la puissance Q qui est égale à la constante de vitesse K multipliée par A à la puissance P multipliée par la concentration de A multipliée par bêta sur alpha, le tout à la puissance Q qui est égale à la constante de vitesse K multipliée par bêta sur alpha à la puissance Q multipliée par la concentration de A à la puissance P plus Q. Soit moins 1 sur alpha, dA sur dt est égal à la constante de vitesse K multipliée par bêta sur alpha à la puissance Q multipliée par la concentration de A à la puissance P plus Q qui est égale à la constante apparente multipliée par la concentration de A à la puissance P plus Q. L'expression de la loi de vitesse devient vitesse est égale à la constante apparente multipliée par la concentration de A à la puissance P plus Q avec la constante de vitesse apparente qui est égale à la constante de vitesse K multipliée par bêta sur alpha à la puissance Q. L'utilisation de mélanges stoichiométriques permet la détermination de l'ordre P plus Q. Cette méthode permet d'étudier l'ordre global de la réaction. Énoncé de l'exercice numéro 1. Réaction de saponification est une réaction quantitative d'hydrolyse des esters en milieu basique réalisée sur l'acétate d'éthyle ou l'éthanoate d'éthyle. On étudie la cinétique de la réaction suivante en solution aqueuse à 298 degrés Kelvin. On fait réagir un ester organique, acétate d'éthyle, avec l'ion hydroxyle de l'hydroxyle de sodium NaOH. On obtient l'éthanol et une solution de carboxylate de sodium. Le volume de la solution considéré est supposé constant. On suppose que la solution est idéale. L'ordre partiel de cette réaction par rapport à l'acétate d'éthyle CH3CO2C2H5 est égal à 1. Et de même, l'ordre partiel par rapport à OH- est égal à 1. Première question, donne l'expression générale de la loi de vitesse de cette réaction. La loi de vitesse de cette réaction, vitesse V est égale à moins dCH3CO2C2H5 sur dt est égal à moins dOH- sur dt est égal à plus dCH3CO- sur dt est égal à plus dC2H5OH sur dt. La vitesse est égale à moins dCH3CO2C2H5 sur dt est égale à moins dOH- sur dt est égale à la constante de vitesse K multipliée par la concentration de CH3CO2C2H5 multipliée par la concentration de OH-. En 2, dans la solution considérée, les concentrations de CH3CO2C2H5 et la concentration de OH- est égale à 0,01 mol litre-1. Donner la relation entre la concentration de CH3CO2C2H5 et de concentration de OH- à tout instant. Les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Il n'y a pas de réactif minoritaire. On remarque qu'à tout instant, on a une égalité de concentration des réactifs. La concentration de CH3CO2C2H5 initiale est égale à la concentration de OH- initiale. Alors à tout instant t, la concentration de CH3CO2C2H5 à l'instant t est égale à la concentration de OH- à l'instant t. La vitesse est égale à moins dCH3CO2C2H5 sur dt est égale à moins dOH sur dt est égale à plus dCH3CO- sur dt. La vitesse est égale à la constante de vitesse K multipliée par la concentration de CH3CO2C2H5 à la puissance P multipliée par la concentration de OH- à la puissance Q. La réaction est d'ordre P par rapport au réactif CH3CO2C2H5 et d'ordre Q par rapport au réactif OH-. Soit V est égal à K
multiplié par la concentration de CH3CO2C2H5 à la puissance P, multiplié par la concentration de OH- à la puissance Q, puisque les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique avec la concentration de CH3CO2C2H5 initiale est égale à la concentration de OH- initiale. On remplace OH- par CH3CO2C2H5 et l'équation s'écrit: la vitesse est égale à la constante de vitesse K multipliée par la concentration de CH3CO2C2H5 à la puissance P plus Q, ou bien est égale à la constante de vitesse K multipliée par la concentration de OH- à la puissance P plus Q. La vitesse ne dépend plus que d'une seule concentration à la puissance égale à l'ordre global P plus Q. Les deux ordres partiels soient égaux à 1 et donc l'ordre global est égal à 2. Troisième question, donnez l'expression de la concentration de CH3CO2C2H5 en fonction du temps dans les conditions choisies. On a P plus Q qui est égal à 2 et l'équation de vitesse s'écrit V est égal à moins dCH3CO2C2H5 sur dt est égal à la constante de vitesse K multipliée par la concentration de CH3CO2C2H5 à la puissance 2. Séparons les variables CH3CO2C2H5 et le temps T. On a dCH3CO2C2H5 sur la concentration de CH3CO2C2H5 à la puissance 2 est égal à moins K dt. Intégrant entre 0 et t, à l'instant t égale à 0, la concentration de CH3CO2C2H5 est égale à la concentration de CH3CO2C2H5 initiale. L'expression de la concentration de CH3CO2C2H5 en fonction du temps s'écrit 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 à l'instant t qui est égal à KT plus 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 initiale. Le même raisonnement s'applique pour le réactif OH-. L'expression de la concentration du réactif OH- en fonction du temps s'écrit 1 sur la concentration de OH- à l'instant t qui est égal à 1 sur la concentration de OH- initiale plus KT. Quatrièmement, on suit l'évolution de la concentration en éthanol en fonction du temps à 25 degrés Celsius, sachant qu'à température T égale 0, les concentrations initiales d'ion hydroxyle et d'éthanoate d'éthyle sont égales à 0,01 mol litre moins 1. On obtient pour l'éthanol les résultats suivants. Là, vous avez deux colonnes, temps exprimé en secondes, et la concentration d'éthanol exprimée en millimoles par litre moins 1. Calculer la constante de vitesse et le temps de demi-réaction. La réaction de saponification d'éthanoate d'éthyle s'écrit CH3CO2C2H5 plus OH- qui donne CH3CO2- plus C2H5OH. À l'instant initial, T égale 0, les concentrations initiales des réactifs CH3CO2C2H5 et OH- sont égales à 0,01 mol litre moins 1. L'avancement est noté X est égal à 0. Les concentrations des produits de la réaction CH3CO2 et C2H5OH sont inexistantes. Ils apparaîtront au fur et à mesure de la réaction. La réaction n'a pas encore commencé. À l'instant T de la réaction, si on a X concentrations de produits formés, les concentrations initiales de réactifs vont diminuer. La concentration de CH3CO2C2H5 et de OH- sont égales à 0,01 mol litre moins 1 moins X. Les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. On a la concentration de CH3CO2C2H5 initiale est égale à la concentration de OH- initiale qui est égale à 0,01 mol litre moins 1. Alors à tout instant T de la réaction, la concentration de CH3CO2C2H5 à l'instant T est égale à la concentration de OH- à l'instant T. À l'instant T de la réaction, la concentration de CH3CO2C2H5 à l'instant T est égale à la concentration de CH3CO2C2H5 initiale moins X. La loi de vitesse de cette réaction, V est égale à moins dCH3CO2C2H5 sur dt est égal à moins dOH- sur dt est égal à la constante de vitesse K multipliée par la concentration de CH3CO2C2H5 à la puissance P multipliée par la concentration de OH- à la puissance Q. La vitesse est égale à la constante de vitesse K multipliée par la concentration de CH3CO2C2H5 initiale moins X, le tout à la puissance P, multiplié par la concentration de OH- initiale moins X, le tout à la puissance Q. On complète le tableau d'avancement par le calcul de la concentration de CH3CO2C2H5 à chaque instant T de la réaction, qui est égale à la concentration de CH3CO2C2H5 moins l'avancement X, qui représente la concentration des produits formés, l'éthanol.
Ensuite, on calcule l'inverse de la concentration de CH3CO2C2H5 pour chaque instant T de la réaction, c'est-à-dire 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 à l'instant T. Là, vous avez l'évolution de la concentration en éthanol en fonction du temps à 25 degrés Celsius. L'expression de la concentration de CH3CO2C2H5 en fonction du temps s'écrit 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 à l'instant T, qui est égal à 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 initiale plus KT. La représentation graphique 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 en fonction du temps donne une droite de régression d'équation Y égale 0,193x plus 100,16. On obtient une droite où les points sont alignés avec un coefficient de corrélation R égale 1, ce qui confirme que la réaction est bien de deuxième ordre. La pente est égale à K et l'ordonnée à l'origine 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 initiale. L'équation de sa droite est sous la forme 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 à l'instant T, qui est égale à 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 initiale plus KT. L'équation de la droite de régression, Y égale 0,193x plus 100,16. La pente est égale à la constante de vitesse, K est égal 0,193 mol moins 1 litre seconde moins 1. À ne pas oublier que l'unité de la constante de vitesse dépend de l'ordre global de la réaction et se déduit de la loi de vitesse. À retenir également, pour une réaction d'ordre global n, la constante de vitesse K s'exprime en mol à la puissance 1 moins n, litre à la puissance n moins 1, seconde moins 1. Dans ce cas, l'ordre global de la réaction est égal à 2, c'est-à-dire que n égale à 2. L'unité de la constante de vitesse K est mol à la puissance 1 moins 2, litre à la puissance 2 moins 1, seconde moins 1. Ce qui donne l'unité de la constante de vitesse K est mol à la puissance moins 1, litre à la puissance 1, seconde moins 1. L'ordonnée à l'origine, c'est 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 initiale, qui est égale à 100,16, ce qui donne la concentration de CH3CO2C2H5 initiale est égale à 0,01 mol litre moins 1, qui est égale à la concentration de CH3CO2C2H5 initiale donnée dans l'énoncé de l'exercice. Le temps de demi-réaction pour une réaction d'ordre 2, 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 à l'instant T, qui est égal à 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 initiale plus KT. À T égale T1,5, avec la concentration de CH3CO2C2H5 à l'instant T, qui est égale à la moitié de la concentration initiale. Et on remplace dans l'équation précédente T par T1,5 et la concentration de CH3CO2C2H5 à l'instant T par la concentration de CH3CO2C2H5 initiale divisé par 2. On obtient 1 sur 1,5 de la concentration de CH3CO2C2H5 initiale moins 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 initiale est égal à K T1,5. D'où le temps de demi-réaction T1,5 est égal à 1 sur la constante de vitesse K multiplié par la concentration de CH3CO2C2H5 initiale. T1,5 est inversement proportionnel à la concentration de CH3CO2C2H5 initiale. Puisque les deux réactifs CH3CO2C2H5 initial et OH- sont introduits en proportion stoichiométrique, l'expression de T1,5 en fonction de la concentration de OH- initiale s'écrit le temps de demi-réaction T1,5 est égal à 1 sur la constante de vitesse K multipliée par OH- initiale. Avec la constante de vitesse qui est égale à 0,193 mol moins 1 litre seconde moins 1, la concentration de CH3CO2C2H5 initial est égale à 0,01 mol litre moins 1. Le temps de demi-réaction T1,5 est égal à 518 secondes. À 298 degrés Kelvin, la constante de vitesse K de la réaction considérée est égale à 0,193 mol moins 1 litre seconde moins 1. Calculez le temps nécessaire pour consommer le tiers de la quantité de CH3CO2C2H5 initial qui est égal à 0,01 mol litre moins 1. Le temps nécessaire pour consommer le tiers de la réaction est noté T1 tiers. Au T1 tiers, il reste 2 tiers de réactif CH3CO2C2H5 initial, d'où la concentration de CH3CO2C2H5 à cet instant T recherché est égale à 2 tiers de la concentration de CH3CO2C2H5 initial. Pour la réaction d'ordre 2, l'expression de la concentration de CH3CO2C2H5 en fonction du temps s'écrit 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 à instant T moins 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 initial est égal à K T1 tiers. On remplace T par T1 tiers et la concentration de CH3CO2C2H5 à instant T par 2 tiers de la concentration de CH3CO2C2H5 initial. L'équation s'écrit 1 sur 2 tiers de la concentration de CH3CO2C2H5 initial moins 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 initial est égal à K fois T1 tiers. Ce qui donne T1 tiers est égal à 1 sur
2 fois la constante de vitesse K multipliée par 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 initiale. Avec la concentration de CH3CO2C2H5 initiale est égale à 0,01 mol litre moins 1 et la constante de vitesse K qui est égale à 0,193 mol moins 1 litre seconde moins 1, on obtient T1 tiers qui représente le temps nécessaire pour consommer le tiers de la concentration de CH3CO2C2H5 initiale est égal à 259,06 secondes. Pour la réaction d'ordre 2, 1 tiers est égal à 1 sur 2 fois la constante de vitesse K multiplié par 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 initiale. Et le temps de demi-réaction T1 demi est égal à 1 sur K multiplié par 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 initiale. Ce qui donne T1 tiers qui représente le temps nécessaire pour consommer le tiers de la concentration de CH3CO2C2H5 initiale, qui est égal à la moitié du temps nécessaire pour consommer la moitié de la concentration de CH3CO2C2H5 initiale, soit 1 tiers qui est égal à 1 demi de T1 demi. Avec T1 demi qui est égal à 518 secondes, d'où T1 tiers est égal à 259 secondes. Calculer le temps nécessaire pour consommer le quart de la quantité initiale de CH3CO2C2H5 initiale, qui est égal à 0,01 mol litre moins 1. Le temps nécessaire pour consommer le quart des réactifs est noté T1 quart. À T1 quart, il reste 3 quarts de réactifs de CH3CO2C2H5 initial, d'où la concentration de CH3CO2C2H5 à cet instant T est égale aux 3 quarts de la concentration de CH3CO2C2H5 initial. L'équation d'ordre 2 s'écrit 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 à instant T, qui est égale à KT plus 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 initiale. On remplace T par T1 quart et la concentration de CH3CO2C2H5 à cet instant T par 3 quarts de la concentration de CH3CO2C2H5 initiale. L'équation s'écrit 1 sur 3 quarts de la concentration de CH3CO2C2H5 initiale moins 1 sur la concentration de CH3CO2H5 initiale qui est égale à K fois T1 quart. T1 quart est égal à 1 sur 3 multiplié par la constante de vitesse K multiplié par 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 initiale. Avec K qui est égal à 0,193 mol moins 1 litre seconde moins 1, la concentration de CH3CO2C2H5 initiale est égale à 0,01 mol litre moins 1. T1 quart qui représente le temps nécessaire pour consommer le quart de la concentration de CH3CO2C2H5 initiale est égal à 172,6 secondes. Pour la réaction d'ordre 2, on a T1 quart qui est égal à 1 sur 3 fois la constante de vitesse K multiplié par 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 initiale. Le temps de demi-réaction T1 demi est égal à 1 sur K multiplié par 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 initiale. On déduit que le temps nécessaire pour consommer le quart de la concentration de CH3CO2C2H5 initiale, T1 quart, est égal au tiers du temps nécessaire pour consommer la moitié de la concentration de CH3CO2C2H5, soit T1 quart qui est égal à 1 tiers de T1 demi. On a T1 demi qui est égal à 518 secondes, d'où T1 quart est égal à 172,7 secondes. Calcule le temps nécessaire pour consommer 3 quarts de la quantité initiale de CH3CO2C2H5 initial, qui est égal à 0,01 mol litre moins 1. Le temps nécessaire pour consommer 3 quarts du réactif est noté T3 quarts. À T3 quarts, il reste 1 quart de réactif initial de CH3CO2C2H5 initial, d'où la concentration de CH3CO2C2H5 à cet instant T est égale à 1 quart de la concentration de CH3CO2C2H5 initial. L'équation d'ordre 2 s'écrit 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 à l'instant T, qui est égal à KT plus 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 initiale. On remplace T par T3 quarts et la concentration de CH3CO2C2H5 à cet instant T par 1 quart de la concentration de CH3CO2C2H5 initiale. On obtient 1 sur 1 quart de la concentration de CH3CO2C2H5 initiale moins 1 sur la concentration de CH3CO2C2H5 initiale qui est égal à K fois T3 quarts. D'où T3 quarts est égal à 3 sur la constante de vitesse K multipliée par la concentration de CH3CO2C2H5 initiale.
avec K est égal à 0,193 mol moins 1 litre seconde moins 1. La concentration de CH3CO2 C2H5 initiale est égale à 0,01 mol litre moins 1, ce qui donne T3 quarts qui représente le temps nécessaire pour consommer le 3 quarts de la concentration de CH3CO2 C2H5 initiale est égal à 1554 secondes. Avec T1,5 qui est égal à 1 sur la constante de vitesse K multipliée par la concentration de CH3CO2 C2H5 initiale, on déduit que le temps nécessaire pour consommer le 3 quarts de la concentration de CH3CO2 C2H5 initiale, T3 quarts, est égal à 3 fois le temps nécessaire pour consommer la moitié de la concentration de CH3CO2 C2H5 initiale, soit T3 quarts est égal à 3 fois T1,5. On a T1,5 qui est égal à 518 secondes, d'où T3 quarts est égal à 3 fois T1,5 est égal à 1554 secondes. D'après les résultats obtenus, pour une réaction d'ordre 2, l'intervalle de temps de T0 à T1,5 est 2 fois plus petit que de T1,5 à T3 quarts. À retenir pour les réactions d'ordre 2, le rapport T3 quarts sur T1,5 est égal au rapport T1,5 sur T1 quart et également T3 quarts qui est égal à 3 fois T1,5 et T1,5 qui est égal à 3 fois T1 quart.